AGL, partenaire logistique du football africain. Vous regardez l'Africa 24 Football Club avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. Vous regardez l'Africa 24 Football Club avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Bienvenue dans l'Africa 24 Football Club en direct de nos studios à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où se déroule la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'AFC, c'est le débrief des matchs de toute la compétition et je ne serai pas seule, je suis en compagnie, dont nous avons sur ce plateau, Monsieur Didier Otokoré, ancien footballeur international qui a joué dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Bienvenue. Merci, bonsoir. Et j'ai avec moi Zoro Mark, ancien footballeur international également, qui a joué dans l'équipe nationale ivoirienne. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bonsoir. Comme je le disais à l'entame, nous allons débriefer ce premier match d'ouverture de la CAN qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire et qui c'était du côté de Ebempe, le stade Alassane Ouattara d'Ebempe, qui a accueilli toutes ces populations ivoiriennes. Et pour cette première partie, nous allons discuter de cette cérémonie d'ouverture. Donc voilà, Monsieur Zoro Mark, quel avis portez-vous sur cette... Monsieur Didier Otokoré, autant pour moi, quel est votre avis sur cette cérémonie d'ouverture? Je pense qu'on a assisté à une belle cérémonie d'ouverture quand même, parce que j'ai aimé dans sa simplicité. Les choses ont été faites simplement. Mais c'était beau, c'était joli à voir. Et puis, il y a eu des chanteurs qui étaient à la mode, des chanteurs dans lesquels les Ivoiriens se reconnaissent. Donc, je pense que ça s'est bien passé. C'était bien. Et vous, M. Zoro Mark? Je pense que plus que Didier Otokoré, je ne peux pas ajouter grande chose, puisqu'il a parlé de quelque chose qui était sombre lui-même. Et voilà, on a vu toute la population ivoirienne se diriger vers ce stade-là pour vivre ce moment de qualité, avec des feux d'artifice, avec des artistes de qualité, Magic System, Yemi Alade et toute cette panoplie de grands chanteurs. On voit quelques images de cette cérémonie d'ouverture qui s'est faite en présence du chef de l'État de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, et aussi de Gianni Infantino, président de la FIFA, et de M. Patrice Motsepe, président de la CAF. Qu'est-ce que vous pouvez dire déjà ? Non, mais déjà, moi particulièrement, je ne suis pas surpris parce que ça fait un bon moment que Gianni Infantino et le président Motsepe, c'est normal, c'est lui qui organise la CAN. Exactement. Mais je veux dire que ça fait un bon moment quand même que ces deux-là viennent régulièrement en Côte d'Ivoire. Donc c'était normal qu'ils soient là pour l'ouverture. Donc ça va dans la logique des choses. Et vous, Zoro? Le gouvernement ivoirien, avec à sa tête le président de la République, ont mis beaucoup de moyens pour que cette CAN-là soit une CAN jamais organisée en Afrique. Voilà, ils ont déployé ce qu'ils pouvaient déployer avec des techniciens et des ingénieurs pour qu'il y ait une beauté extraordinaire, surtout au niveau des stades et des pelouses, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà, on a vu aussi l'organisation comme je l'ai dit, des feux d'artifice, et c'est salutaire parce que la FIFA et la CAF ont félicité la Côte d'Ivoire sur toutes les infrastructures qui prédominent cette CAN. Pour ajouter, quand on regarde l'ouverture, c'est ces couleurs. Exactement. Ces couleurs, tu vois, ça fait plaisir aux yeux, c'est chatoyant, c'est la vie, quoi, en fait. Ça détermine l'hospitalité du peuple ivoirien. L'amour, il y a l'arc-en-ciel et tout ce qui va avec. Vraiment, c'est beau, ça fait honneur à ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous allons parler un peu de l'engouement des populations autour de cette CAN. Je vous invite à regarder quelques images, quelques réactions des populations après cette cérémonie d'ouverture, là. La cérémonie d'ouverture s'est très bien passée à mon avis. J'ai bien adoré, ça s'est très bien passé. Surtout avec la chorégraphie qui matérialise la composante ivoirienne et africaine. Vraiment, j'ai apprécié.
je suis pour la culture africaine et cette cérémonie nous rassemble bien autour de cet événement. Et pour cette belle cérémonie qu'on vient de voir, vraiment je suis fier. Le travail est beau, l'organisation est belle et cela augure d'une très belle compétition. On sent que les choses se passeront de la plus belle manière qui soit parce qu'on a été émerveillés par tout ce qui s'est passé tout à l'heure. J'aime bien la cérémonie parce que c'est formidable. J'aime bien la danse, la chanson, et j'aime bien tout ce côté artistique et culturel. C'est traditionnel, mais en même temps c'est très moderne. En tout cas, j'adore, c'est formidable. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir, ça donne un sentiment de patriotisme encore plus élevé, de voir une telle cérémonie offerte au monde entier. La Côte d'Ivoire avait prévu d'organiser une CAN exceptionnelle. Je pense que déjà avec ce début, on a déjà presque réussi cette CAN-là. C'est un sentiment de fierté. On a vu toute la Côte d'Ivoire représentée, toute la diversité de la culture ivoirienne représentée. C'est vraiment une fierté d'offrir cette CAN-là à l'Afrique. Voilà, c'était les réactions des populations. Avec Esther Conan, notre correspondante. Alors, chers consultants, peut-on dire que cette cérémonie d'ouverture a vraiment répondu aux attentes des populations ivoiriennes et africaines? Bon, au vu de ce qu'on vient d'entendre, oui. Oui, ils sont dans la même foulée que ce qu'on disait tout à l'heure. Une cérémonie d'ouverture pleine de couleurs, pleine de vie, simple, beau à voir. Donc, il n'y a rien à dire. Bon, plutôt, c'est le côté... Quand il parle de patriotisme, on sent que la Côte d'Ivoire est unie autour de cette CAN. C'est-à-dire, on a laissé les divergences, les problèmes, on les a oubliés. On a pensé à une seule chose, la CAN. Voilà, c'est ce qui fait chaud au cœur, c'est ce qui fait plaisir. Voilà. Exactement, pour le continent, quel est l'impact de cette CAN pour le continent, selon vous? Sur nous, ben pour l'instant, on est la plus belle femme du monde. Tous les regards sont fixés sur la Côte d'Ivoire. Donc, quel plaisir de retrouver tout ce monde dans notre si beau pays. Et ils en parlent comme quoi on est un pays exceptionnel. Ils sont tous chez nous. Hein. Exactement. On entend là les bruits de vuvuzela. Alors, revenons sur cette première mi-temps, en quelques minutes, cette première mi-temps, ce but que marque la Côte d'Ivoire face à la Guinée-Bissau à la 4e minute. Oui, je pense que la Côte d'Ivoire est bien rentrée dans son match. Elle a fait une belle entame de match. Parce que quand on marque un but à la 4e minute, ça augure des moments un peu plus simples. Mais malheureusement, pour moi, à mon avis, après ce but, parce qu'il faut dire qu'il y a eu une erreur déjà défensive. Et puis après, il y a la qualité du joueur. Parce qu'il faut la placer de l'autre côté du gardien. Ça aussi, c'est la qualité du joueur qui fait la différence. Exactement. Mais après, bon... Elle est tombée dans son train-train qu'on connaît. Bon, ça c'est ça. Ben bon, peut-être qu'il y a eu l'effet du premier match. C'est comme ça que je vois la chose. On n'est qu'au premier match. Voilà, on n'est qu'au premier match. Ouais. Avec tout ce que ça découle. Hein. Il y a le public. Je ne sais pas si ceux qui ont joué aujourd'hui ont joué, pas en Europe, mais avec la Côte d'Ivoire devant autant de public. Ouais, mais il a dit, Otokore, il y a eu quand même... cette lenteur, cette peut-être non-envie de tuer le match tout de suite parce qu'il faut le faire. Il faut aller tout de suite carburer et gagner le match. Après le but de Sékou Fofana qui s'est défait de 3 joueurs. Après, nous sommes retombés encore dans peut-être la facilité, la tranquillité et donner une confiance à la Guinée-Bissau qui s'est réveillée et vouloir jouer aussi le ballon. Ce qui est quand même dommage pour nous. Il faut qu'on se retrouve, on parte au front et qu'on chicote l'adversaire le plus rapidement possible. Et parlons des possessions de balles. La Côte d'Ivoire avait plus de 60% de possession de balles. 64% de possession de balles. Et quand on regarde le match, on a l'impression que c'était plutôt la Guinée-Bissau. Oui. Or, avec les stats, on voit que c'est plutôt la Côte d'Ivoire qui avait la possession du ballon. Exactement. Comme quoi, je pense que la Guinée-Bissau, après ce but, elle s'est sentie aussi libérée, après avoir encaissé ce but. Comme par hasard, elle s'est sentie libérée. Elle a essayé de jouer au ballon, mais malheureusement,
il y avait un peu trop de déchets techniques, malheureusement. Au-delà des déchets techniques, il faut savoir qu'à chaque fois qu'un joueur de la Guinée-Bissau récupère le ballon dans le milieu de terrain, il n'y a pas de soutien autour de lui. C'est plutôt une quantité de joueurs ivoiriens qui arrivent pour arracher le ballon. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à aller de l'avant. Mais c'est quand même une équipe, une jeune équipe, une nation footballistique qui est en train de se réveiller. Moi, j'ai vu quand même de bonnes choses, même s'ils ne sont pas individuellement forts. Mais c'est une équipe en devenir quand même. Et les équipes sont généralement jeunes. Oui, la plupart des équipes sont très jeunes. Oui. Mais du côté de la Côte d'Ivoire, il y a un peu plus d'expérience, malgré leur jeunesse. Exactement. Voilà. Alors, ce deuxième but, un exploit de Crasso qui, oui, à la suite d'une erreur du défenseur, au lieu de se dégager, qui a voulu partir peut-être avec une beauté et sortir le ballon, qui s'est fait choper par Crasso, qui, avec, je ne sais pas si je peux dire, reprise de volée, il amortit, il jongle, et puis bon, c'est vraiment beau. Un petit rebond qui trahit le gardien de but, voilà, et puis bon, c'est 2-0. Ça libère un peu la Côte d'Ivoire, ça libère la population. Ça permet aussi à la Côte d'Ivoire de se sentir tranquille. Justement, est-ce qu'on peut dire que Jean-Louis Gasset a accompli sa mission pour ce premier match? Évidemment, puisqu'il sort vainqueur de ce match, donc il accomplit sa mission. 2-0, c'est bon, c'est pour la suite, quoi. Et pour les Durtous, qu'est-ce qu'on peut dire pour les Durtous? Oui, un entraîneur, on le juge au résultat. Hein. C'est les résultats. Tu as beau jouer, que tu perds, tu as perdu. Donc, il a gagné son premier match. Ce n'est pas évident de gagner son premier match, surtout ce soir. Donc, c'est là que je vais féliciter cette équipe de Côte d'Ivoire. Maintenant, après, dans le fond, j'ai un problème. Lequel? Non, ils ne m'ont pas rassuré. Voilà, ils ne m'ont pas rassuré. Peut-être que c'est mon côté footballeur qui joue. Bon, peut-être, mais bon, ils ne m'ont pas rassuré. Mais bon, c'est le premier match. Et vous, on remarque? Il a raison, Didier, ils n'ont pas rassuré. Et puis, il y a quand même un manque de sérénité défensive parce qu'on a vu quelques erreurs faites en défense. Après, on tremble un peu. Voilà, il faut rassurer avec sa fermeté, avec sa concentration, avec vraiment le côté killer d'une équipe, mais on n'a pas trop vu ça, parce qu'il faut reconnaître qu'en face, la Côte d'Ivoire n'avait pas une très grosse équipe aussi. Donc on en a besoin qu'ils nous rassurent un peu, parce que le contenu était un peu faible. Il y a eu aussi des cartons jaunes au cours de cette... Oui, c'est justement, devant une équipe comme ça, aller prendre 2 cartons jaunes, peut-être que... Une pression qui ne disait pas son nom, le match d'ouverture, le premier match, ils étaient peut-être trop nerveux. Voilà, l'environnement, ils étaient nerveux. Bon, peut-être que ça... Ouais, quel que soit le joueur qu'on est, hein, jouer pour son pays ce soir. Bon, aujourd'hui, on est derrière, on peut critiquer. Mais bon, c'est pas évident. C'est une lourde charge. Hein. Ouais, c'est une lourde charge, et surtout le premier match. Mais je pense que là, c'est fait. Ils ont gagné 2-0, même s'ils nous laissent une autre fin. J'espère que là, ça va être lancé. Alors, le pays organise pour la 2e fois la Coupe d'Afrique des Nations de football. Quel regard portez-vous sur cette organisation de façon générale? De façon générale, oui. C'est très bien. C'est bon. Au niveau des stades, il y a des pelouses. J'ai eu la chance d'aller à San Pedro. J'ai eu la chance de faire le stade de Footboigny. J'ai eu la chance aussi de faire Mbimpe. Pas le Mbimpe où il a plu, mais le dernier, ce Mbimpe là. Donc, je lui ai dit que moi, je regrette de ne pas être jeune parce que j'aurais aimé jouer sur ce genre de pelouse. C'est comme on dit dans notre jargon, c'est des caviars. Bon, voilà, j'aurais aimé jouer là-dessus. Donc, je lui ai dit que ça augure de l'organisation. En tout cas, on a tout fait pour mettre les pieds dans les plats. Et vous, Oroma, qui avez joué en équipe nationale de 2003 à 2010? Il a dit, Otokore, c'est beau de voir tout ça, mais après, il faut pérenniser ça. Et puis, l'économie de cette CAN aussi puisse réjaillir si les petites et moyennes entreprises, des personnes qui sont dans des petits commerces, tout ça, il faut que ça réjaillisse parce que les gens ont commencé à casser autour des stades et surtout dans les environs au centre-ville, ce qui n'est pas quand même normal. Et c'est une joie pour nous, je le dis, c'est beau, quoi. Il va dans une autre débat. Voilà. Oui, on va parler aussi de développement, justement. L'organisation de cette CAN a permis de voir des bâtis sortir de terre, des voies aménagées.
Et plein d'autres choses. Oui, surtout des routes. Exactement. Or, on dit que la route amène le développement. Exactement. Beaucoup de routes, beaucoup de routes, des ponts par-ci, des ponts par-là. Et je pense que cette CAN était la bienvenue. Et puis enfin, là, on a un président qui n'est pas quand même très loin. Pas très loin. C'est un être humain de sa sortie. Donc, il veut marquer son empreinte sur la Côte d'Ivoire. Cette canne amène certains quartiers à être désenclavés. Vous voyez Ndotré qui, à l'époque, n'était pas remarquable, n'était pas aimé. Agnaman qui n'était pas vu des yeux de beauté. Aujourd'hui, tout le monde a couvert Ndotré vers Agnaman à partir de la Y3. Vraiment, c'est superbe cette canne qui nous envoie au développement quand même. Alors, on va se retrouver juste après cette petite pause et on revient. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa 24 Football Club et nous sommes toujours en compagnie de Didier Otokoré et de Zoromark. Alors, la Côte d'Ivoire a clos ce match avec un score de 2-0. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que j'en dis? Je dis que c'est une très très bonne chose parce que déjà, il fallait commencer par une victoire. Quelle que soit la victoire, il fallait prendre les 3 points. C'est très important pour la suite de la compétition parce que je pense que ça va se jouer entre quand même la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Donc je pense qu'il y aura deux favoris et puis un outsider mais sérieux qui sera la Guinée équatoriale. Exactement. Ça remarque. Peu importe le score, il fallait gagner, mais je pense que 2, 3, 4, 5, 6 à 0, ça donne une certaine confiance pour la suite de la compétition et mettre en alerte aussi ses adversaires. Et voilà, c'est une très bonne chose pour l'entame de cette Coupe d'Afrique. Parlons de l'analyse du jeu. L'analyse du jeu, c'est ce que je disais tantôt. Oui. Dans le fond, on n'a pas vu une très grande équipe de la Côte d'Ivoire. Dans le fond, je ne sais pas si c'est la lourdeur de l'événement qui a créé ça, mais on les a sentis, moi je les ai sentis lourds. Il n'y avait pas de rythme, ça jouait en marchant presque. Pour dire qu'en face, avec tout ce qu'on a, ils ont voulu, mais ce n'était pas trop ça. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a joué en marchant. Est-ce qu'elle était à son aise pour vous, l'équipe nationale? Est-ce qu'elle était à son aise pour vous? Oui, bon, je pense, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a de l'espoir, parce qu'il y a des maillons essentiels qui n'ont pas été au niveau aujourd'hui. Donc, ça donne à cette équipe une marge de progression. Parce qu'un joueur comme Sangaré, on ne l'a pas trop vu. Pourtant, depuis pas mal d'années, il fait partie de l'âme technique de cette équipe. Voilà, un joueur comme, comment s'appelle, comme Seko, on ne l'a pas trop vu malgré son but. Ouais. On n'a pas vu son charisme au milieu du terrain parce que c'est le poumon, c'est le porteur de cette équipe. On n'a pas trop vu non plus Kessié, qui a beaucoup d'abattage, qui apporte offensivement, on ne l'a pas trop vu. Donc je pense que cette équipe-là a encore une marge de progression. C'est ce qui nous donne de l'espoir. Je pense que la faveur populaire et puis l'enjeu de cette CAN, les gens en ont tellement parlé. Je pense que ça a quand même joué sur ces joueurs qui ont quand même perdu un peu leur valeur. Ils ont joué le match peut-être avant de commencer. Comme il a dit Otokoré, ça a créé une petite lourdeur parce que je connais quand même la qualité de ces différents joueurs qui n'ont pas explosé. C'est qu'on connaît qu'il explose, il est partout, il est ici. Ça n'a pas trop donné, mais bon, il y a eu quand même une victoire que nous allons empocher, mettre dans la cagnotte pour la suite de comment on appelle, de cette compétition. Rappelons que la Côte d'Ivoire accueille pour la seconde fois la Coupe d'Afrique des Nations. Parlons de Serge Aurier, qui rentre à la deuxième mi-temps. Oui, il rentre à la deuxième mi-temps à la place de Singo. Bon, on n'était pas là-bas, on ne sait pas trop pourquoi Singo il sort. Et il sort à la mi-temps, c'est pas, est-ce qu'il a eu un coup, il a ressenti un coup, un pépin par-ci, on le préserve. Bon, là, on ne sait pas. Mais bon, c'est pas mauvais aussi pour Serge Aurier, pour qu'il soit aussi dans le rythme. On en a besoin parce qu'on ne sait jamais. Voilà, avec cette défense, ça va tellement vite le football que ce n'est pas mauvais qu'il ait joué au moins 45 minutes.
C'est bon, c'est bon. Il a dit Otto, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui s'est passé, donc on ne peut pas tout de suite donner un jugement parce que pour moi, Senghor est en train de faire son petit match, il est en train d'avancer, le côté droit était quand même pimpant avec Seko et Jonathan Bomba, donc l'entrée des Serge aussi apportait un plus. Il faut donner de la confiance, on a beaucoup de matchs à jouer, donc l'entrée des Serge lui donnera un second souffle parce que depuis un moment, il n'est pas trop productif en équipe nationale. Avec ce score, la Côte d'Ivoire est en tête de poule avec 3 points. Faut-il espérer? Pour l'instant. Celle qui a joué, on attend le match du Nigeria demain. Exactement. Pour vérifier si elle reste premier ou premier ex aequo. Comme il n'y a pas de premier ex aequo en football, je ne sais pas, on verra bien demain. Mais pour l'instant, elle est première. On espère aussi, hein, parce qu'on attend ce qui va se passer. Si la Côte d'Ivoire, si le Nigeria ou la Guinée équatoriale gagne avec 3 buts d'écart, il y a la Côte d'Ivoire qui descend en deuxième position. Toujours est-il qu'on avance tranquillement et puis bon, on verra la suite des choses. Faut-il émettre des craintes face à l'équipe nigériane? Pourquoi pas? Parce que l'équipe nigériane est une très bonne équipe. C'est une nation de football quand même, au-delà même que l'équipe peut être en difficulté défensivement. Voilà, il y a quelques temps, l'équipe nigériane a des problèmes défensifs. Voilà, elle a joué contre l'Arabie Saoudite où elle a gagné par un score très fleuve. Elle s'est sentie confortable dans cette position et elle est venue se heurter à une équipe de la Guinée qui n'a pas joué à gagner 2-0. Voilà, c'est quand même une grande nation aussi, la Guinée. Donc, c'est une équipe à respecter, c'est une équipe à prendre au sérieux avec beaucoup d'humilité. Voilà, la Côte d'Ivoire, à chaque fois qu'elle croise une équipe d'un certain niveau, elle élève aussi le niveau. Donc j'espère que ça sera dans cette optique que la Côte d'Ivoire va avancer. Parlons de la 3e journée, donc du 15, des matchs du 15. Il y aura le match Sénégal et la Gambie qui se jouera du côté de Yamoussoukro. Qu'est-ce qu'il faut? C'est un derby, hein? Oui. Le Sénégal et la Gambie ne sont pas très loin. Du titre, oui. Voilà, non. Oui. Le Sénégal est tenant du titre. Mais là, à partir de demain, elle n'est plus tenant du titre. Hein. Le titre, il est mis en jeu. Oui. Donc, elle aura en face d'elle. À partir d'aujourd'hui déjà. Et déjà, oui, à partir d'aujourd'hui, parce qu'on a commencé la compétition. Et elle aura en face d'elle une équipe de la Gambie qui est frère du Sénégal. Donc, c'est un derby. Et quand on parle de derby, il n'y a pas de favoris. Hein. C'est le meilleur qui gagne. C'est celui qui aura plus d'envie, qui gagnera ses duels. Exactement. Voilà, c'est celle-là qui gagnera. Donc, Sénégal-Gambie, ça ne sera pas un petit match. Même si j'ai vu les Gambiens contre la Côte d'Ivoire, je les trouvais pas trop mal. Bon, ce match-là, la Côte d'Ivoire était au-dessus, mais bon, là, c'est une autre compétition qui commence et on joue face à son frère. Donc, ce n'est pas la même chose. Oui. C'est un derby, il a dit Didier. Et puis, bon, on a une équipe sénégalaise qui arrive de la victoire avec le trophée en main. Donc, ils ont le vent en poupe. En même temps aussi, ça peut être, je peux dire, ça peut être je ne vais pas parler de trahison, mais ils doivent faire attention quand même. Parce qu'à ce niveau-là, tout le monde veut aller au combat et c'est ce qui va se passer, quoi. Et il y aura aussi le match Cameroun et la Guinée. La Guinée, oui. Très belle affiche. Oui. Ça, c'est un gros match. Hein. Oui. Très gros match. Très beau match. Parce que la Guinée, actuellement, c'est une des équipes les plus en forme. Et avec un certain Guirassy qui flambe de tout feu en Allemagne, et qui est en pleine confiance. Et ça, la preuve, ils ont battu quand même même si c'est un match amical, ils ont battu le Nigeria 2-0. Hein, 2-0, il faut le faire. Ben bon, après, les Camerounais restent les Camerounais. Les Camerounais, il n'y a pas de petits matchs. Hein, ils ont le fight spirit que beaucoup de pays n'ont pas. Donc, ça va être un très beau match. Moi, je pense qu'au-delà du côté technique, les équipes commencent à s'adapter et à prendre le fight spirit dont tu as parlé, Didier. La Guinée a un entraîneur qui a joué au foot, qui est intelligent, qui veut démontrer qu'il y a encore une nouvelle carte. Parce qu'il reçoit une nouvelle carte de la population guinéenne qui fait confiance encore. Donc, il est en train de transmettre cette ignaque à ses gars. Donc, ça sera un très gros match, un super match. Et moi, je vois l'équipe de la Guinée aller de l'avant quand même. Et il y aura aussi le match Algérie-Angola. Angola-Algérie, bon. Là, ça sera différent parce qu'il y a une équipe algérienne qui est très technique. Exactement. Voilà, qui est quand même au-dessus de l'Angola. Il faut le dire, même si il va falloir la respecter. Il faut respecter son adversaire. En Coupe d'Afrique, il faut respecter son adversaire parce que quand on la prend de haut, on est surpris. Donc, si l'Algérie met tous les ingrédients, je pense qu'il devrait avoir gain de cause.
C'est une équipe algérienne qui se bat, qui est une équipe algérienne qui a faim, avec un entraîneur qui ne laisse rien passer. Voilà, l'équipe angolaise qui s'est perdue à un certain moment était à un bon niveau et après qui a disparu de la face footballistique en Afrique. Donc elle est en train de se refaire. Voilà, ça va être un très beau match, mais l'Algérie quand même reste au-dessus de ce match. Tout est dit que le football c'est une science inexacte, hein, mais soyons lucides dans ce que nous allons dire. L'Algérie quand même va avancer. Voilà. Parlons aussi des blessés de cette CAN. Comment est-ce que ça pourrait handicaper justement les différentes équipes? Les blessés de qui? De quelle équipe? La Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Aujourd'hui, on a senti que Allais manquait devant quand même. Oui. On a senti dans sa taille déjà pour garder les ballons. Bon, joueur très intelligent, même s'il ne va pas vite. Il a quand même cette petite intelligence. Il est à droit devant le but, il sent les choses. Donc, il a manqué. Et puis le petit Adingra, pour moi qui est la pépite de la Côte d'Ivoire. Hein, parce qu'à chaque fois, je l'ai vu jouer. Il accélère, voilà, il a manqué aussi. Donc, quand tous ceux-là vont revenir, ça sera une autre équipe. Du côté du Cameroun, on me fait croire qu'il y a le capitaine, l'attaquant capitaine qui s'est fait un bobo à Aboubakar qui s'est fait un bobo à Lens. Je ne sais pas si c'est une ruse, mais bon, si c'est vrai, il va manquer quand même au Cameroun parce qu'il n'y a pas d'autres attaquants. Ils ont laissé Choupo-Moting au Bayern, donc c'est le seul attaquant qui est là. Donc si c'est vérifié, ça ne sera pas trop avantageux pour le Cameroun. Exactement. Non, mais c'est des gens qui sont déjà titulaires. Donc, quand un titulaire est blessé, il manque à l'équipe. Mais tout est dit que, voilà, on n'est pas, comme on peut dire, on ne peut pas faire sans eux, mais on peut avancer quand même sans eux, puisqu'ils sont 27, il y a des gens qui sont là. Donc, il faut qu'on fasse confiance aux autres aussi. Voilà. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Vous avez quelque chose à rajouter? Oui, quelque chose à rajouter. Normalement, ces genres de compétition, ça part toujours crescendo. Exactement. Hein. Voilà, donc voilà, on est resté un peu sur notre fin, mais on a vu 2 beaux buts quand même. Et j'espère que demain, la CAN sera lancée, véritablement. La CAN est déjà lancée pour nous avec 2-0, 3 points en poche. Il faut visualiser la cassette ou la vidéo pour voir ce qui n'a pas marché et que voilà, les enfants puissent oublier l'enjeu de cette CAN-là, se libérer et vraiment jouer du football comme ils savent le faire et nous donner du plaisir pour que cette coupe-là reste chez nous tranquillement, quoi. Je reviens un peu vers vous, Didier. Vous avez participé à la CAN 88 et 92. Aujourd'hui, la CAN 2023. Quel regard portez-vous sur il y a beaucoup de choses qui ont changé. Hein. C'est pas la même CAN au niveau même des infrastructures, au niveau, quand je dis infrastructure, c'est hôtelier, c'est les pelouses, c'est un peu de tout. Parce que moi, à mon époque, on était avec son groupe dans le même hôtel. Donc ça veut dire que le match, il commençait déjà à l'hôtel. Voilà. Parce que dans le Riga, avec son ami avec qui on a joué en Europe, déjà dans le Riga, dans le parler, on se défiait. Le match avait déjà commencé. Alors là, chacun est chez soi, on se retrouve au terrain. Donc tout a changé, c'est pas la même chose. Ah, c'est pas la même chose. Moi, j'ai pas vécu son époque, mais chez nous, c'était déjà ça change. Quand on arrive en équipe nationale, on a le droit de choisir son hôtel. On n'est pas obligé de dormir dans l'hôtel où le pays hôte nous loge. On se retrouve seul par chambre. On a une pelouse d'entraînement qui a des qualités. On a un cas spécialement pour nous. Donc, il y a vraiment, je ne veux pas parler de développement, mais il y a un changement qui est diamétralement opposé, quoi. Voilà, et c'est ça aussi l'évolution et le développement de cette CAN. Voilà. Et parlons de solidarité au sein de l'équipe nationale. Est-ce qu'on a senti cette solidarité là sur le terrain? Sur le terrain, après les buts, on a senti que les remplaçants étaient très contents, qu'ils allaient se jeter sur celui qui avait marqué. Et celui qui avait marqué sur le terrain, j'ai vu qu'ils ont jeté, ils ont pris, comment il s'appelle, Seko, ils l'ont jeté là-bas, tellement ils étaient contents. Donc je pense que la solidarité, elle y est. Mais il faudrait davantage. Il n'y a pas que la solidarité, il faut le sérieux. Et puis, il faut avoir une vision commune. Voilà, quand on a une vision commune, on n'est que un, on peut aller loin. Didier l'a dit, il faut avoir une vision commune. Quand on a une vision commune, on prend la coupe, c'est tout. Une vision commune accompagnée d'un esprit de gagneur. La vision commune, c'est le socle même d'une équipe, c'est le socle
de la compétition et voilà, c'est tout, quoi. Après ça, je ne pense pas que je puisse ajouter quelque chose là-dessus. Alors, merci à vous. Merci. Didier Otokoré, merci d'avoir été notre invité. Merci. Zoro Marc, merci d'avoir apporté votre analyse à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre édition de l'Africa 24 Football Club. C'était l'Africa 24 Football Club avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. C'était l'Africa 24 Football Club avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Ce ballon dans la profondeur, Seul Conan qui récupère cette balle, et c'est bien joué. AGL, partenaire logistique du football africain.